France Bleu Lorraine. France Bleu. Why I'm never returning this house. Many of my memories are inside. Where are the birds and the song they left for another life? Bonjour chers amis de Sur ma route, bienvenue dans cette deuxième partie de nos émissions de fin d'année. Alors, vous avez découvert l'autre jour à Metz plein de choses avec Alicia et Christelle. Aujourd'hui, on va parler beaucoup plus des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle avec deux invités. Ludovic Basilia, que tous les téléspectateurs de Vosges Télévision connaissent. Il est journaliste à Vosges Télévision, présentateur. Et Patrice Greff, alors lui, il connaît bien sûr toute la Lorraine, mais il connaît aussi plus particulièrement la Meurthe-et-Moselle, puisqu'il est né dans une excellente maternité nancéenne, la maternité Adolphe Pinard, à Nancy, c'est bien ça. Patrice Greff, qui est auteur d'une dizaine de livres, et le tout dernier, très très beau livre que je vous conseille, si vous n'avez pas fait encore vos cadeaux, il est temps, Fier d'être Lorrain, c'est aux éditions de La Geste. C'est un très beau livre que je vous conseille. Mon cher Ludovic, avant qu'on démarre Vianney, cette bonjour. émission, je suis vraiment heureux d'être avec toi. Plaisir partagé. On est Place Pinault. Ouais. C'est toi qui nous as suggéré d'ailleurs de venir Place Pinault parce qu'il y a le marché de Noël. Il y a un espèce de petit gugus en haut. Ça correspond à quoi ça? Eh ben, écoute, c'est tout simplement une sculpture d'un petit garçon qui enlève une épine du pied, qui s'enlève une épine du pied. Et c'est le pinot, parce que le pinot, ça voulait dire épine en patois, Ouais. comme le mot spinal d'ailleurs, qui D'accord, voulait donc dire ça vient de- épine aussi, c'est du patois. Ouais. D'où le mot, évidemment, spinal, épinal et spinalia. Ouais, d'accord. Et on est ici, place Pinault, qui est évidemment une des places centrales du centre-ville d'Épinal, où est installée une partie du marché de Noël dans le cadre des fêtes de Noël qui s'appellent à Épinal les fêtes de la Saint-Nicolas. Bien. De Saint-Nicolas. Fête de Saint-Nicolas, très bien. Et on salue notre camarade André d'Épinal. On s'est installé près de son stand de bière. Il n'y a pas que de la bière, il y a aussi plein de produits vosgiens. Si on a le temps, on en reparlera. On va beaucoup parler de la Lorraine. C'est une émission coup de cœur pour la Lorraine. Je voudrais vous demander d'abord, à toi Ludovic, à toi Patrice, ta Lorraine c'est quoi? Ça véhicule quoi dans ton esprit quand on dit la Lorraine? Alors, je vais être tout à fait honnête, il faut quand même que je précise que je suis lorrain et vosgien d'adoption. Oui, Ça fait ce mais on les aime aussi. Ah oui. Alors, je suis savoyard d'origine, ça fait maintenant 14 ans que je suis dans les Vosges. Donc évidemment, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'avoir découvert cette région. Je suis venu ici pour le travail et j'y suis resté, bien sûr, parce que j'ai rencontré celle qui allait devenir mon épouse et la mère de mes enfants. Et alors, dans un premier temps, en tant qu'ex-savoyard, eh ben, la Lorraine, c'était évidemment les tranchées autour de Verdun, Oui. dans lesquelles mon grand-père paternel Oui. a combattu. Et j'ai ces souvenirs de souvenirs racontés, évidemment, des tranchées de Verdun. Voilà, c'est l'histoire. Et puis, bah, c'est aussi les hauts fourneaux, évidemment. Oui, Voilà. Il y a cette histoire. C'est cette première image que j'avais de la Lorraine. Et puis, bah, voilà, maintenant, ça fait 14 ans que je suis dans les Vosges, ici à Épinal. Bah, la Lorraine, c'est Épinal, bien sûr, c'est Nancy, c'est Metz, c'est le Massif, c'est de la nature, c'est des gens accueillants, Ouais. c'est un bon vivre, c'est un petit peu différent de mes origines, de ma région d'origine. C'est quand même de la montagne. Moyenne montagne. Moyenne montagne. Mais tu le disais à l'instant, on vit quand même, alors on va dire image d'Épinal ici, on va pas dire cliché, on vit quand même sur des clichés. Tu parlais des mines, de Moselle, mais il y en a aussi partout, y compris ici dans les Vosges. Tu parlais aussi des champs de bataille, donc la guerre. Ça renvoie beaucoup cette image quand on s'éloigne de la Lorraine. Bien sûr. Mais aujourd'hui, toi qui vis en tant que journaliste au contact de beaucoup d'acteurs de ce département, elle repose sur quels atouts ce département repose sur quels atouts aujourd'hui? Ah bah, indéniablement, je l'ai dit, c'est le Massif, c'est le patrimoine historique, patrimonial, culturel, architectural évidemment des villes, Épinal, Nancy, Metz. Et puis, indéniablement, il y a aussi une véritable histoire industrielle. Oui, c'est vrai. Et puis une véritable histoire agricole, évidemment.
les Vosges, on est dans un département rural. Ouais. Je viens de la Savoie, on est ici dans de la moyenne montagne, dans du massif de moyenne montagne. C'était des endroits où la vie était un peu dure, hein, une bonne partie de l'année. Donc je pense que cette rudesse a donné aujourd'hui naissance à un caractère, malgré tout, d'accueil, Ouais. de bien vivre, de chaleur. Et voilà, je pense que la notion de... Non, je vais le dire très honnêtement par rapport à d'autres régions que je connais bien. La notion de vivre ensemble et de chaleur entre les habitants des différents coins, Elle est forte. elle est fondamentale, mais surtout elle est prégnante, D'accord. elle est réelle. Voilà, c'est mon avis. Ça nous fait plaisir. Nom d'un Savoyard, adopté par les Vosgiens, Ah on les ouais. aime, hein, les Savoyards, de toute façon. Un C'est un peu Savoyo-Vosgien ou un Vosgiano-Savoyard. C'est un peu nos cousins quand même. Hein. Oui, absolument. En plus, on a des liens, hein, évidemment. Enfin, il y a des liens entre la Savoie et la Lorraine. Évidemment, hein. Plombières. Plombières-les-Bains, on aura peut-être Ouais. l'occasion d'y Oh, revenir. J'espère qu'on va en reparler, oui, effectivement. Rapidement. Parce que là, on a dévoilé un tout petit truc, il faut qu'on en reparle. Je vais d'abord demander à Patrice, lui, la Lorraine aussi. Alors Patrice, toi c'est Nancy de naissance, mais tu connais bien la Lorraine. Oui, La Lorraine, tout de suite, quand on dit, en quelques, comme on dit maintenant dans les publications modernes, les mots-clés. C'est quoi les mots-clés pour Ouais. définir la Lorraine? La Lorraine, pour moi, avant tout, c'est le pays où je suis né. Oui. C'est le pays auquel je suis viscéralement attaché. C'est mes racines, c'est ma raison d'être. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je suis toujours revenu En Lorraine. dans mon nid douillet. Ouais. Voilà. Et la Lorraine, c'est une terre d'accueil, c'est une terre de travail, c'est une terre déchirée par les guerres, par les occupations. C'est une terre qui a donné énormément à la France, énormément à la France. Et j'oserais ajouter qu'il lui a souvent si mal rendu. Pour lire La toute position, l'histoire. la position centrale de la Lorraine, je pense qu'elle n'est pas assez mise en exergue. Ouais. On est une région, une zone frontalière. Hein. Ça, Ouais. c'est essentiel. Oui, On le ressent peut-être moins ici qu'en Moselle, mais c'est vrai qu'on reste une région frontalière. Et d'ailleurs, on a vécu, rappelons-le quand même, 1870, les premières annexions, les Vosges ont été sur un tout petit morceau touché. Oui, et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'en ai fait l'expérience en publiant sur le département de Meurthe-et-Moselle, c'est une entité territoriale, la Meurthe-et-Moselle, qui a beaucoup de mal. Les gens ont du mal de se reconnaître dans la Meurthe-et-Moselle parce que c'est quelque chose qui a été composé des restes du département de la Meurthe et d'une partie de la Moselle dans laquelle finalement les gens ne se reconnaissent pas beaucoup. Tu fais quelque chose sur la Meuse, ça fonctionne super bien. Tu fais quelque chose sur la Moselle, ça fonctionne super bien. Tu fais quelque chose sur les Vosges. D'ailleurs, les Vosgiens revendiquent assez peu le fait d'être lorrains. Ouais. La première, Ils sont Vosgiens. ils sont Vosgiens avant tout. Les Mosellans aussi, hein. Oui. Meurthe-et-Mosellement, c'est bien moins le cas. Ouais, ouais, ouais. Alors juste un mot quand même, parce que est-ce que la Meurthe-et-Moselle n'est pas, la question est un peu brutale, je m'excuse Patrice, n'est pas un peu étouffée finalement par l'image de Nancy? Parce que c'est Nancy, la Plastane, mais finalement quand on y réfléchit bien, il y a aussi Lunéville, il y a Baccarat, il y a Pont-à-Mousson. Oui. non. La Meurthe-et-Moselle, dans son ensemble, est riche d'un patrimoine exceptionnel, mais il faut bien dire qu'avec l'annexion de 1871, Nancy est arrivé sous les feux de la rampe, Ouais. est devenu l'endroit où il fallait être. Beaucoup d'artistes d'ailleurs, mosellans et alsaciens, qu'on a appelés les optants, sont partis et sont venus se réfugier à Nancy, qui a doublé de population sur cette période-là. Ouais. Donc ça lui a donné un formidable essor. Et puis on a quand même une place qui est un des fleurons architecturaux Bien sûr. français, la place Stanislas. Mais Magnifique. pas que, il y a la place d'Alliance, il y a d'autres choses à Nancy. Et puis ce qui nous a fait traverser les frontières, aller au-delà des océans, c'est la fabuleuse épopée de l'école de Nancy. On va y revenir sur le talent des artistes lorrains dans la verrerie, dans la cristallerie, dans l'ébénisterie, dans plein d'autres choses. On va ouvrir une première parenthèse. On va ouvrir le magnéto.
de Sur ma route, où j'ai reçu quand même 150 invités maintenant, et qui, à chaque fois, ou très souvent en tout cas, nous parlent de leur Lorraine. Et on se rend compte que chacun, finalement, a sa propre Lorraine, a sa propre vision de la Lorraine. On démarre, première partie, avec Anne-Claire Goulon, qui est la directrice générale, co-directrice générale du groupe Livio. En un mot, la Lorraine, toi, tu la définirais comment? Qu'est-ce que tu aurais envie de... Quelle image te marque tout de suite quand on te parle de la Lorraine? Plutôt l'huître, tu vois. Oui, Tu dois vraiment ouvrir et puis tu as la perle dedans avec beaucoup de fond. oui. Mais avant, c'est pas. Oui, on est alsacien, on est lorrain, oui, on est lorrain. Mais en fait, il y a beaucoup de fond en Lorraine et les gens sont très discrets. Les talents sont hyper discrets. Alors. Et il y a des talents pourtant. Il y en a plein. Il y a Nicolas Mathieu, qui est un écrivain de talent, qui perce et qui est très discret. Alors, je suis fan de Vincent Munier, le photographe animalier, qui est pas très peu connu, mais alors c'est un des meilleurs du monde. À mon sens, dans la photographie c'est sans doute le animale. meilleur du monde. Et voilà, tu as des talents comme ça, que tu as reçus aussi, Tom Novembre, etc. Ce sont des Lorrains. Voilà. Ouais. Les huîtres. Et on a passé des bons moments avec Tom aussi, ouais. Et l'huître, c'est délicieux. Exactement. La Lorraine, pour moi, vous savez, toute mon enfance, c'était la traversée pour aller dans les Vosges, surtout. Ouais. Hein. C'était cette grande région. C'était le moment où les porches des maisons, des fermes commençaient à s'arrondir le long de la route. Et ça, c'était un moment très, très précis. On savait qu'on était plus en Champagne qu'on arrivait en Lorraine. La Lorraine, c'est lié aussi dans mes souvenirs à une ferveur patriotique de mon grand-père vosgien, mais donc lorrain, mais pour qui la France, avec toute l'histoire évidemment de l'annexion, etc., c'était quelque chose de très très fort chez les Lorrains, et ça on en a hérité un petit peu aussi. Et puis la Lorraine, c'est aussi pour moi... dans les étapes de cette traversée, il y a deux choses que j'aime beaucoup. D'abord, c'est la traversée de la Meuse, aujourd'hui encore en train. Ces immenses forêts avec des très jolis villages qui émergent comme L'Argonne. ça. On a l'impression d'être loin de tout et en même temps, on a l'impression d'une France préservée presque dans son état d'il y a un siècle. Hein. Et puis Nancy, parce que Nancy, pour moi, c'est l'Art Nouveau. J'ai une passion pour l'Art Nouveau, j'en parle dans mon dictionnaire amoureux. Effectivement. Nous y sommes. C'est Cette quand belle même place-là. fantastique, hein, en termes de symboles, hein, on a tous les... En termes les de symboles, c'est pouvoirs. fantastique. En termes de volume, c'est extraordinaire. En Ouais. termes d'architecture, c'est quand même somptueux, cette espèce de mélange des styles, des genres, des... Non, c'est beau. Quand c'est beau, il faut le dire, c'est beau. Puis je crois que nous sommes profondément universalistes et européens, et c'est aussi parce qu'un territoire, ça se signale par ses monuments. On a parlé de la place Stanislas, ça se signale par ses grands hommes ou ses grandes femmes. Mais pour moi, un territoire, ça se signale aussi, ça s'identifie aussi, ça se comprend, ça se lit aussi à travers les valeurs qu'il porte. Je suis attaché à cette région, c'est clair, et puis nous avons quand même un patrimoine architectural qui est assez exceptionnel. Naturellement, la place Stanislas, et bien d'autres monuments aussi qui sont tout à fait remarquables et dont l'entretien est, comme ils le peuvent, assuré par les maires, bien souvent. Moi, j'ai eu un copain qui faisait de la marche dans les Pyrénées, au-dessus de Lourdes, par là, et il rencontre un agriculteur avec son tracteur, et il lui dit « Vous venez d'où ?» Et le gars, il dit « Je viens des Vosges. » « Des Vosges, moi, je connais qu'une personne, c'est Claude de Vallony. »« Comment ça, vous connaissez ?»« Mais comment vous l'avez connu ?»« Oui, j'ai acheté un tracteur, et dans la boîte à gants, il y avait une cassette, alors je me suis bien marré. » Et ça, ce sont des souvenirs fabuleux, surtout la petite rue derrière, la rue du Vivier, qui va juste derrière la cathédrale. Et puis, il faut que vous sachiez une chose, c'est que j'aime tellement cette cathédrale que quand j'ai commencé à faire mes armes en télévision, quand je travaillais à Nancy pour la station qui s'appelait à l'époque Lorraine-Champagne-Ardenne, eh bien, j'avais filmé plusieurs émissions, comme vous le faites aujourd'hui avec moi. L'une était consacrée au toit de Metz. Nous étions montés tout en haut de la flèche de la cathédrale, là où il y a le drapeau et la boule dorée, Où ça brille. pour faire des plans avec Catherine Lara et Maxime Le Forestier. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'était une émission formidable. La modestie, on prend un coup là. On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me. Coucou, nous revoilà, on n'était pas loin. On entendait dans les différents extraits des invités de Sur ma route, Georges Lang, qui est une figure de RTL, et qui nous parlait de son coup de cœur, lui, pour la cathédrale de Metz.
C'est quoi, vous, Patrice, Ludovic, vos grands coups de cœur en Meurthe-et-Moselle, dans les Vosges? Les lieux fétiches, j'allais dire. Mon lieu fétiche, incontestablement, c'est Sion, Ouais. la colline de Sion. Magnifié par Barès, ça a toujours été un lieu de culture, de culte. C'est un lieu de pèlerinage. C'est un lieu où, quelque part, l'âme de la Lorraine flotte de façon indicible. C'est un lieu de ressourcement. C'est un lieu de paix. Ouais, sans conteste, la colline de Sion. La colline de Sion. Et pour moi, j'ai envie de dire un espace naturel et touristique, parce que dans les Vosges, les deux sont intimement liés. L'observatoire de Mérel, qui domine Gérardmer, hein, c'est cette tour en bois, je ne sais plus quelle hauteur d'ailleurs, enfin bref. Et il faut s'armer d'un petit peu de patience parfois l'été pour monter, parce qu'il y a du monde, il y a un petit portique. Vaut mieux y aller hors saison, on est un peu plus tranquille. Et de cet observatoire, donc de Mérel, sur les hauteurs de Gérardmer, évidemment, on domine le lac de Gérardmer, la vallée de la Vologne, là, qui part tout au fond, celle qui redescend sur Remiremont et Épinal. Et c'est une vue assez magique, évidemment, que je conseille à ceux qui n'ont pas eu l'occasion déjà d'y aller. On y est allé. Alors, Gérardmer, c'est un bon exemple parce que c'est finalement ce que tu disais à l'instant, cet alliage du tourisme et de l'industrie dans les Vosges, qui est quand même très puissante, et Gérardmer en est un bel exemple. L'industrie, on s'imagine toujours, les Vosges, c'est l'industrie textile, et puis il y a eu aussi un peu, même il y a toujours de la métallurgie, etc. Mais aujourd'hui, l'industrie vosgienne, c'est quoi L'industrie vosgienne... Elle rayonne toujours, on est d'accord? Elle rayonne toujours. Alors, c'est toujours de la sous-traitance automobile. Oui. C'est toujours de la métallurgie avec des pépites de PME qui travaillent pour des grands groupes. Alors évidemment, c'est en backstage, c'est en fournisseur de grands groupes dans l'aéronautique, dans le nucléaire, etc. Et j'ai envie de dire aussi, c'est toujours l'industrie papetière, bien sûr. On a toujours la plus grosse papeterie d'Europe de l'Ouest, on n'oublie pas, plus grosse papeterie d'Europe de l'Ouest à Golben, Norske Skog, groupe norvégien, mais usine indépendante avec un PDG indépendant. D'accord. Et puis évidemment Arche à Mungjo, autre belle papeterie, et puis évidemment, comment ne pas parler de Clairefontaine, la papeterie Clairefontaine à Étival, ce sont ces trois belles entreprises de l'industrie papetière qui demeurent. Et puis je l'ai dit, il y a l'industrie textile, alors avec moins d'emplois évidemment qu'il y a quelques dizaines d'années, mais elle est toujours bien vivace et très innovante. On pense à Garnier-Thiebaut, on pense à Blanc-des-Vosges, on pense à Tissu-Gisèle. Après, il y en a qui fabriquent ailleurs, mais la conception est toujours dans les Vosges, la logistique est toujours dans les Vosges, mais il y a une partie de la production qui se fait à l'étranger, en Tunisie, en Turquie notamment, d'où la création par Paul de Monclos, le PDG de Garnier-Thiebaut à Gérardmer, du label Vosges Terre Textile, avec 70% de la production locale, enfin faite localement, 70%, label qui a donné le label national France Terre Textile, avec des déclinaisons régionales. D'accord. Très important, un label à suivre. Très très bien. Ludovic parlait d'industrie, de tourisme, il a évoqué aussi, on ne peut pas tout évoquer, mais il a effleuré la belle agriculture vosgienne. Il y a aussi autre chose qui fait rayonner la Lorraine mondialement, c'est l'art. Alors dans ton livre, Patrice, Fier d'être Lorrain, tu évoques Dôme, tu évoques Baccarat, tu évoques l'école de Nancy, etc. Mais finalement, quand on regarde, il y en a partout en Lorraine. Il y en a partout en Lorraine, et à ça, j'ajouterais que la Lorraine est une authentique terre de luxe. Oui. Saint-Louis, évidemment, Baccarat, la cristallerie Sainte-Anne, qui après bien des vicissitudes et puis être passé entre des mains chinoises à un moment donné, semble être de nouveau avoir en tout cas le vent en poupe. Mais c'est vrai qu'on dispose en Meurthe-et-Moselle d'atouts comme Saint-Gobain, Gris Découpage, des entreprises comme ça, qui ont un rayonnement international. Ce qui porte l'image d'une région, toi qui as affaire
beaucoup d'acteurs très différents, une fois de plus je le dis. Ce qui porte l'image d'une région, c'est aussi des personnalités. On entendait à l'instant Claude Vanoni qui racontait une anecdote d'un paysan des Pyrénées qui connaît les Vosges à travers Vanoni. Eh ben moi, juste avant d'arriver dans les Vosges, quand j'ai débarqué à Vittel en 2009, et puis après je suis venu ici à Épinal, mais je me souviens que quelques jours avant d'arriver dans les Vosges, j'étais encore à Annecy, au Dauphiné libéré, et je me souviens d'avoir vu cette affiche de Claude Vanoni, les spectacles de Claude Vanoni qui tournaient. Ouais. Et très honnêtement, je savais pas trop situer quand j'étais là-bas d'où il était. Quand je suis arrivé ici, j'ai entendu, voilà, originaire de Gérardmer, qui évidemment ici tout le monde le connaissait, etc. Évidemment, je suis allé le voir en spectacle ici à Épinal. Moi, Claude Vanoni, ben voilà, j'adore. Et quelque part, je le connaissais pas. Enfin, je ne savais pas ce qu'il faisait, mais je le connaissais déjà avant. Et on est d'accord, c'est terriblement drôle. Il faut absolument que vous alliez voir Vanoni. Juste un mot quand même. Il y a Vanoni, mais est-ce qu'il y a une ou deux autres personnalités comme ça qui, pour toi, portent cette image des Vosges? Allez, deux personnalités que j'ai envie de mettre en exergue et auxquelles je pense. Ou la Lorraine. Alors, je vais rester sur les Vosges. Les Vosges, d'accord. Mes connaissances du nord de la Lorraine sont un peu limitées. Non. Christian Poncelet. Ouais. Voilà, pour Christian Poncelet. On président peut pas du département, parler du département des Vosges sans parler de Christian Poncelet. Président du conseil départemental pendant 39 ans et 14 jours, très exactement. Et puis président du Sénat pendant 10 ans, de 98 à 2008. Voilà, les Vosges, c'est Christian Poncelet, les infrastructures, une grosse partie du développement du département, c'est Christian Poncelet. Donc moi je pense à lui. Et puis il y a quelqu'un dans un tout autre domaine, Stéphane Brognard. Stéphane Brognard, ultra trailer, formidable. Désormais aventurier. Et pardon pour l'analogie, mais il y a désormais un petit lien évidemment avec les Alpes. Son dernier défi, c'était de relier le Honeck au Mont Blanc. Le Honeck, 1363 mètres d'altitude, le Mont Blanc, 4800 mètres, le relier en azimut brutal. C'était au printemps 2022, c'est-à-dire en allant le plus droit possible, en se donnant seulement une marge de manœuvre d'une bande de 400 mètres. Sinon, le mec, il y allait tout droit. C'est extraordinaire. Stéphane Brognard, qu'on a reçu dans Sur ma route, et j'en profite pour signaler que les Sur ma route, vous les retrouvez en replay sur les sites des deux chaînes. Mon cher Patrice, personnalité. Alors on va faire comme Ludovic, on va rester sur le département de la Meurthe-et-Moselle en ce qui te concerne. Les personnalités qui portent ce département. Alors, moi je vais être un petit peu plus... Tu n'as pas le droit de dire Stanislas. Hein. Non, non, il était polonais. Ukrainien. Non, je vais revenir un petit peu plus en arrière, et dans mon livre, j'ai mis quelques personnages au Panthéon des Lorrains. Je pense que ça ne vous a pas échappé que je n'avais mis aucun politique, aucun militaire. C'est tous uniquement des personnages de la société civile. Et je pense qu'on a une femme extraordinaire, c'est Marie Marvin, la femme la plus décorée de France, encore aujourd'hui, 34 médailles, et pas des médailles en chocolat, des vraies médailles, qui sanctionnent des exploits authentiques. Formidable. Formidable. Et qui a vécu à Nancy, donc. Qui a vécu, moi je l'ai connue, étant gamin, on la voyait sur la bicyclette. C'est vrai. Elle faisait le tour des écoles, elle venait faire des conférences, et la maîtresse d'école nous disait, n'oubliez pas, parce qu'elle elle ne gagnait pas d'argent, il y avait pas le sponsoring n'existait pas à l'époque. Elle n'a rien gagné avec ses exploits. Alors la maîtresse ou l'instituteur nous disait, n'oubliez pas une petite pièce pour Mademoiselle Marvin. C'est vrai? Oui, je t'assure que c'est vrai. Merci Patrice de souligner ces belles personnalités. Je signale qu'il y en a beaucoup d'autres. Alors les émaux de Longwy, c'est quand même, je trouve que c'est un symbole qui vous va bien, parce qu'on est à la fois dans la Lorraine prestigieuse, et puis la Lorraine ouvrière aussi. Ah c'est ça, parce que quand je vois toutes ces jeunes femmes là qui sont là et qui font tout ce travail magnifique, ça fait plaisir, et c'est vrai que ça donne quand même, on se dit on est encore capable quand même de faire quelque chose, de mettre en valeur ce qui fait quand même justement la notoriété de l'art, de la beauté, de l'élégance, enfin des choses qui se perdent maintenant, malheureusement. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, à Salt Lake City exactement, en train de boire une bière,
Donc, dans une Ch'ti, hein, qui revient. Ouais, absolument. Et puis, dans une ville mormon, il y a aussi des bars. Voilà. Et je discutais avec mon épouse et un de nos voisins se tourne vers nous et me dit « Mais vous êtes de quel pays ?» Il me dit « Alors, je dis de la France. » Il dit « Ah bah, je croyais bien avoir reconnu. » Il me dit « Mais d'où vous êtes en France ?» Et je lui dis « De Metz. » Il dit « Ah, mais c'est pas là qu'il y a un musée d'art moderne. » Et ça m'a complètement sidéré. Je me suis dit, ici, au fin fond des États-Unis, Metz est connu par une personne parce qu'il y a eu cet événement du Centre Pompidou. Et c'est vrai qu'il a fait le tour du monde. Et avec l'expo inaugurale, qui était absolument extraordinaire, qui, à mon sens, est une des plus belles expositions que j'ai eu l'occasion de voir. On est Vosgiens globalement. Et on est fiers d'être Vosgiens. Après, on est Lorrain. Toi, il y a des étapes. Mais on a du mal ou quelquefois difficulté de se reconnaître avec tout ce qui est frontalier, parce que les problématiques sont complètement différentes. Ici, l'économie, elle n'est pas liée aux frontaliers. C'est une économie locale, si elle doit se développer, ce n'est que local. Donc il y a ça, et puis aujourd'hui, il y a le Grand Est, et là c'est un peu plus difficile. Alors il y a des tentatives, il y a le sillon lorrain qui existe, il y a des axes nouveaux qui se créent, mais je crois que ce qui est important, c'est qu'il faut déjà être fort chez soi, pour arriver à peser après ailleurs. On est au Luxembourg. Ici, le Luxembourg connaît une croissance économique extraordinaire. En Moselle, on a les mêmes atouts. C'est pour ça que je me suis engagé pour l'attractivité de la Moselle. On a les mêmes atouts pour réussir. Il y a des différences. D'abord, on n'a pas assez confiance en nous. On ne connaît pas assez nos atouts. On ne parle pas assez de ce qu'on sait faire. Moi, j'aime bien aller au parc de Sainte-Croix, de Pierre-Saint-Ger, par toutes les saisons. Je trouve que c'est un endroit formidable où on peut venir, revenir, et ça n'est jamais la même chose. Dans le même état d'esprit, il y a Center Park, pas très loin. Si vous avez la chance de louer un chalet pour plusieurs jours, c'est vraiment incroyable pour se ressourcer. Et puis quelque chose de plus classique, mais j'adore la vue, j'adore la façon dont on y va, c'est le château de Malbrouck à Mandrennes. Parce que la route est belle quand il fait beau, quand on passe sur les coteaux avec ses vignes, un Cirque-les-Bains, et qu'on arrive ensuite un peu plus loin à Mandrennes. On a une vue magnifique. La Lorraine, c'est quand même une région qui est très typée en France. D'ailleurs, la chanson célèbre en passant par la Lorraine est connue dans toute la France. Mais la Lorraine, c'est le symbole de Saint-Nicolas aussi. C'est le symbole des sapins. C'est le symbole des couleurs de la Lorraine, qui sont quand même très vives. Et puis, je dirais aussi la croix de Colombey des Églises, Général de Gaulle. Et j'ajouterais cette femme formidable qu'était Julie Victoire d'Aubier, la première bachelière de France. On est sur une hauteur. Le plateau lorrain n'est pas très élevé, mais il y a quand même comme ça quelques buttes, quelques collines qui permettent de prendre de l'altitude, qui permettent de regarder le monde à nos pieds. Et on a ce sentiment à Sillon. J'aime beaucoup la voir de loin aussi. Cette espèce de navire renversé, cette espèce de proue et de poupe dans le paysage qui semble ancré dans la terre comme ça. Et puis, il y a Barrès. Barrès, c'est un auteur peut-être qu'on lit plus tellement maintenant. C'est un auteur que certains considèrent peut-être comme un peu sulfureux, parce que très nationaliste, il faut se remettre aussi dans le contexte. Mais c'est surtout un grand prosateur. C'est un formidable styliste qui a, on le sait peut-être peu ou on ne s'en souvient pas, mais très influencé des écrivains aussi divers qu'Aragon et André Breton, qui avait une grande admiration pour la prose de Barrès. Et je conseille à tout le monde de relire Barrès, notamment La Colline inspirée, qui est un très très beau livre. Un livre humain, un livre métaphysique et un livre aussi de paysage sur cet endroit qu'on vient d'évoquer. Alors moi je vois la Lorraine comme étant une terre très dynamique, tournée vers le futur bien davantage que vers le passé. Le passé, c'est... Quand on regarde le passé, on sait un peu mieux, on comprend mieux ce que l'on est, on peut imaginer notre avenir un peu plus facilement, mais on est tourné vers le futur. Et pour moi, la Lorraine, c'est une forme de trait d'union entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa zone transfrontalière, avec son rapport avec tous les peuples qui nous entourent. Donc cette fonction de trait d'union, elle traduit aussi le fait que c'est une terre de brassage, la Lorraine. Ça brasse des populations, les flux migratoires nous habitent, nous nourrissent, nous enrichissent. C'est la prise en compte de l'autre, c'est l'amour de l'autre aussi, l'accueil dans sa diversité. Et ça, voilà, la Lorraine, c'est l'endroit où il faut être en fait. C'est vrai. Retour sur le marché de Noël, le joli marché de Noël d'Épinal. On est toujours avec Ludovic Bizilia, journaliste à Vosges Télévisions, Patrice Greff, auteur de Fier d'être Lorrain, à recommander évidemment. On entendait dans les extraits
Anne-Claire Goulon, qui est une chef d'entreprise vosgienne, qui faisait un constat. Je voudrais savoir ce que tu en penses, Patrick, qui dit les Lorrains, oui, sont bourrés de talent, mais ils ne le disent pas toujours assez, quoi. Ils ne le clament pas suffisamment. Non, je pense que c'est comme on disait tout à l'heure, des gens de terroir rural, ils sont plutôt discrets à la base. Mais, ouais, je sais pas, quelque part, moi je crois que je suis pas trop d'accord, dans le sens où on a quand même quelques tellement belles pépites industrielles, artistes, chefs qui viennent des Vosges. Je sais pas, je ne saurais pas précisément répondre, désolé. Est-ce que les Lorrains sont suffisamment fiers de la Lorraine? Ben moi je trouve pas justement. Voilà. C'est un peu pour ça que j'ai fait ce livre-là, en leur disant mais soyez fiers, tout ça c'est nous. Tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a inventé, tout ce qu'on a produit, tout ce qui a fait la richesse, la notoriété de la Lorraine, on a vraiment de quoi être fiers. On est trop modeste, on est trop un peu introverti. Donc plutôt d'accord avec ce que dit Anne-Claire Goulon, et ce que dit aussi d'ailleurs dans les extraits Bernard Guirquinger, qui est l'ancien patron de la Lyonnaise. On a presque honte d'être Lorrain. On va terminer cette émission parce que c'est aussi une émission pratique. C'est une émission coup de cœur Lorraine. Mais mes deux invités, regardez, formidables connaisseurs de cette région et de ces beaux départements, vont vous donner plein de conseils. Je vais leur demander leur coup de cœur. Alors, d'abord, je voudrais que vous me disiez, les enfants, un plat, un coup de cœur pour un plat. Vous me faites du Lorrain, hein? Oui, moi je vais être ultra classique. Je vais dire le pâté lorrain. Ah oui. Quand il est bien fait, il n'y a rien de mieux. Avec un petit gris de Toul ou un petit blanc des Côtes de Meuse. On arrive. Le bonheur. Je valide aussi le pâté lorrain. J'y avais pas pensé de prime abord, mais c'est vrai que c'est le vrai pâté lorrain. Oui. Voilà. Oui. Mais petite mise en exergue aussi dans les Vosges, la tarte au brin-belle, évidemment, myrtille sauvage. Voilà. Tarte au brin-belle. Très rapidement, allez, un coup de cœur pour un livre ou un auteur qui fait briller la Lorraine. Moi j'ai envie de dire Nicolas Mathieu avec leurs enfants après eux, Goncourt 2018, magnifiquement adapté de façon très singulière par Simon Delétang au Théâtre du Peuple. C'était 2021 ou 2020 2021. Voilà. Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu. Leurs enfants après eux, Nicolas Mathieu. Et moi ce sera Gilles Laporte. Gilles Laporte. Parce que j'adore ses romans, j'adore comme il se qualifie d'ouvrier des lettres. Ces ouvrages sont pétris de Lorraine. Moi, quand je lis ces livres, je me balade en Lorraine. Auteur vosgien, si je peux me permettre. On aime tous Gilles. On aime tous Gilles. Nous sommes, pour ceux d'entre vous qui nous regardent pour la première diffusion, nous sommes le 31 décembre et nous allons trinquer. Alors, je te laisse la parole, Ludovic, nous expliquer. On boit du local là. Bah, évidemment, on a parlé des bières locales, de plus en plus de petits producteurs de bières dans les Vosges. Certains, on va dire, du semi-industriel, comme la Madelon, c'est à Saint-Étienne-les-Remiremont. Je vais te servir. Qui brasse la bière la meilleure. Là, on a la bière du Musher, qui est à j'ai mangé le nom. Cornimont, oui, pardon, Cornimont, bien sûr. Et la Marie-Thérèse, qui est à Remiremont. Voilà. Remiremont. Eh bien, écoutez, on va souhaiter une bonne année. Je voudrais, avant qu'on trinque, remercier nos partenaires France Bleu Lorraine et Skoda, avec qui on roule sur ma route. Merci de votre attention. Un grand merci, Ludovic, de ton accueil à Épinal. Vous êtes toujours les bienvenus. Ça a été un plaisir de partager ce moment. Et merci, Patrick, de nous avoir rejoints. Partagez bonne année également. Bonne année. Santé. Santé. Et à l'année prochaine. France Bleu Lorraine.